ne le savez peut-être pas, mais au GHH, il y a 2 syndicats CGT. Il y a le syndicat OE et le syndicat mixte. Le syndicat OE pour ouvriers employés et le syndicat mixte pour médecins, ingénieurs, cadres et techniciens. Dans le syndicat mixte du GHH, à ma connaissance, il n'y a pas encore de médecins. Par contre, nous comptons dans nos rangs quelques cadres. Alors, je vais aborder la question épineuse des cadres. Même pas peur. Allons-y. Les cadres, il y en aurait des bons, des mauvais, des tout-puissants, des justes, des malhonnêtes, des sympas, des incompétents, des compétents, des pervers et d'autres. Cela ressemble fort au qualificatif attribué à la police. Est-ce le destin d'une catégorie professionnelle qui est censée détenir un peu de pouvoir? Dans ma carrière, pendant de longues années, le cadre n'a pas fait partie de mon environnement. Et puis un jour, il est apparu. Alors évidemment, la première question qui se pose, c'est un cadre, à quoi ça sert? Je me sens ici comme un stagiaire qui pense poser des questions idiotes, mais dont les réponses sont à chaque fois plus complexes qu'il n'y paraît. J'ai posé la question, on m'a donné les réponses. J'en ai perdu mon latin. J'ai entendu qu'il permet de mettre en œuvre les décisions du médecin. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'il contrôle si ces prescriptions médicales sont faites et bien faites, et s'il est possible ou non de les faire? Est-ce que ça veut dire qu'il gère le service tant d'un point de vue organisationnel que relationnel et aussi matériel, pour que les décisions médicales soient effectuées avec une efficacité optimum? Est-il subordonné au médecin? Un cadre infirmier a un diplôme d'infirmier. Pourquoi? Vous voyez, même pas peur. J'ai entendu aussi qu'il mettait en œuvre, le cadre, la politique de l'établissement, autrement dit, de la direction. Sont-ils subordonnés à la direction? Que se passe-t-il quand la décision médicale s'oppose à celle de la direction? Que se passe-t-il quand les moyens alloués ne sont pas à la hauteur des tâches à accomplir? Autrement dit, le soin est-il au service de l'administration ou est-ce que c'est l'inverse? Quelle influence a-t-il le cadre sur les décisions prises? Est-il acteur ou exécutant? Pour conclure, on m'a demandé récemment, lors d'une réunion, si, en tant que syndiqué CGT, mixte, j'étais en capacité de défendre les agents contre le cadre. Ma réponse a été, un cadre est un individu qui a un savoir, un savoir-faire, une personnalité, qui a des ordres à exécuter et qui évolue dans un contexte déterminé. La combinaison de tous ces aspects est ce qui constitue son activité professionnelle. En cela, il n'est aucunement différent de tous les agents hospitaliers. Et la CGT est là pour les défendre, tous. Les cadres peuvent se syndiquer et être défendus dans leurs droits. Par ailleurs, la lutte syndicale ne se fait pas contre quelqu'un, mais pour le respect, le maintien et l'amélioration de nos droits. Donc, mais vous le savez déjà peut-être, l'oignon fait la force pour éviter de l'avoir dedans.